Et salut mes petites salades niçoises. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo déboîtage unboxing sur Vengeance, le Roll and Fight épisode 1. Alors Vengeance, c'est un jeu que je cherche depuis un petit moment, la version jeu avec les figurines quoi. Et j'arrive pas à trouver une version à un prix abordable. Et ben, j'ai vu qu'il y avait ce Roll and Fight qui était sorti. Pour une trentaine d'euros, donc épisode 1 et épisode 2. Donc moi je n'ai pris que l'épisode 1, à voir après si l'épisode 2 vaut le coup ou pas d'être pris, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est exactement la même chose, sauf que les personnages sont différents et les plateaux de jeu sont différents. Voilà, ça rajoute des boss, mais voilà, donc tu prends l'un ou tu prends l'autre, finalement il n'y a pas de nécessité de jouer l'un avant l'autre, etc. Si le jeu te plaît vraiment, pourquoi ne pas partir sur les deux? Mais après, on verra. Donc, une trentaine d'euros, ça vaut carrément le... Enfin, c'est intéressant parce que finalement, les jeux du Vengeance, jeux de plateau que j'avais eu avec les figurines, c'était entre 40 et 50 balles. Et là, ben là, c'était une... Ouais, 30 euros. 30 euros, tout rond, 30 euros tout rond. Donc, il est encore sur... Il sort de la boutique. Il y a encore le prix ici. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Et puis après, j'espère vous proposer une partie sur Vengeance. Un petit jeu de roll and fight, comme ils disent, de baston, où on contrôle une espèce de John Wick, entre guillemets, qui s'est fait bien défoncer la tronche, et donc qui va voir se venger pour aller taper la tête au boss, au grand méchant qui l'a tatané. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnages appris dans cette boîte-là, avec différentes histoires. Alors, peut-être que la version du plateau est peut-être plus approfondie en termes de mode solo et en termes d'histoire de jeu. Et des personnages, je ne sais pas, donc je vais vous présenter déjà ce qu'il y a dans cette boîte-là, et puis après on fera le tour de le petit débrief une fois que le déboîtage aura été fait, et puis pourquoi pas se lancer dans une petite partie solo quand j'aurai bûché les règles. Voilà. Allez, à tout de suite pour cet déboîtage, unboxing de Vengeance, Roll and Fight, épisode 1. Oh, beaucoup, c'est long comme titre. Le générique, bien sûr. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Me revoilou. Alors, écoutez, déjà, on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Le matériel ici, on a 10 repères. Donc 10 repères, ce sont, je pense, les plateaux ici qui doivent être recto-verso. 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, sûrement 5 parce qu'ils n'ont pas tout mis là. 4 pions héros, 4 cartes héros. Donc il y a des pions héros et des cartes héros. Les pions, ils sont ici. Les cartes, c'est celle-là. 46 dés. La vache, 46 de combat. 16 tuiles objets. Donc je pense que ça ressemble à ça. Boisson, katana, bandage, c'est ça les objets. Une tuile flashback. J'en veux dire ça. 4 plateaux joueurs, voilà, parce qu'on peut jouer à 4. 9 cartes de boss, 3 dés de flashback, oui, ok, donc c'est ça. 8 cartes d'aide de jeu, 32 tuiles de compétences et 4 fautes effaçables, ça c'est cool, parce qu'en fait c'est un jeu dans lequel tu vas écrire sur les plateaux de jeu, et du coup ils fournissent les fautes effaçables. Ça c'est plutôt sympatoche. En termes de recommandations, les parties durent environ, on ne sait pas. Donc c'est Don't Panic Games, après qui a localisé ça, ça vient de Mighty Boards. Ah si, partie environ 30 minutes, ça c'est plutôt cool. Contrairement au jeu de la figurine où du coup, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, les parties sont un petit peu longuettes et une mise en place est un petit peu longue. Donc là, 30 minutes, ça va très bien, tu peux faire plusieurs dans la soirée, de 1 à 4 joueurs, parce qu'il y a 4 personnages. Et 14 ans et plus, parce que je pense que c'est le thème de baston qui veut peut-être ça. Je me dis qu'en jouant avec l'épisode 1 et l'épisode 2, tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs en même temps. Mais ça me paraît quand même étrange, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez de plateaux identiques pour tout le monde. Donc là, comme ça, de prime abord, sans avoir encore regardé le jeu, j'ai envie de dire que on va jouer plus ou moins chacun dans notre coin, et que le seul point commun des joueurs, ça va être l'espèce de gros pool de dés, parce qu'il y en a quand même 46, donc je me dis que c'est fait pour tout le monde. Parce que tu as 4 plateaux personnages qui sont ici, et tu as 10 zones de jeu différentes. Donc les zones de jeu, en fait, chacun doit avoir sa zone de jeu, et finalement faire un peu sa vengeance dans son coin. Donc sûrement à la fin, c'est peut-être le plus de points de victoire, mais il n'y a pas l'air d'avoir un mode coop, où on joue tous sur le même plateau de jeu. Je ne sais pas trop comment, avec la version figurine, ça se gérait. Mais peut-être que du coup, tout le monde jouait sur le même plateau, il y a peut-être plus d'interaction entre les joueurs. Là, par contre, j'ai l'impression que chacun va jouer un petit peu dans son coin, donc ce qui, du coup, accentue peut-être le fait que ce jeu peut être très bien en solo. Enfin, mieux en solo qu'à plusieurs, en fait, tout simplement. Là, c'est ma première analyse, rien qu'en voyant la boîte, hein, donc... Alors, on va voir. On a des... Tiens, tu te penses, tiens, le bruit du cellophane dans le micro... Alors, Vengeance, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc là, le carton est assez épais. On a déjà une notice
qui fait 8 pages, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt court. La mise en place avec les feutres, ouais c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, effectivement la mise en place, j'ai l'impression que chaque joueur prend son plateau de joueur et une zone différente, donc ça veut dire qu'il va affronter un boss différent à chaque fois. Enfin, du coup il n'y a aucune interaction entre les joueurs, mis à part voilà, le gros pool de dés qui est au milieu, donc qui représente bien ça aussi peut-être, éventuellement vu que c'est au milieu, mais le reste chacun joue plutôt dans son coin. On nous parle de la mise en place, et on nous parle des phases de lancer, un tour de jeu, comment ça se déroule, le flashback, le lancer, la phase de combat, et après la phase de résolution. D'accord, ok, c'est assez simple, 8 pages. Et on nous parle du mode solo ici, avec différents niveaux de difficulté. Ah, d'accord, déjà, petit point négatif, on dit d'utiliser un minuteur qu'on déclencherait lorsque vous commencez à lancer les dés, on va régler ça sur 45, 30, 25 par rapport aux difficultés qu'on veut. Donc c'est toujours en mode facile, c'est 45 secondes pour faire toutes les lancers de dés a priori, sauf qu'il faut un minuteur qui n'est pas fourni, bien évidemment, dans la boîte de jeu. Donc démerde-toi pour trouver un minuteur. Hein. Donc ton téléphone, effectivement, qui fait minuteur, c'est pas un souci, mais moi, comme je vais filmer les parties, ben, il va falloir ma tablette ou autre chose pour faire le minuteur. Fait un peu penser au défi de l'arène avec l'application, effectivement, qui te chronométrait ça. Ça aurait été bien qu'il fasse une petite application adaptée pour, un peu comme le défi de l'arène. Hein. Le défi de l'arène, finalement, c'est quoi? L'application, c'est un chronomètre, effectivement, avec un bruit de fond, bruit de bagarre, bruit de truc. Il y a peut-être moyen de faire pareil pour ce jeu-là, hein, en mettant un chronomètre avec un bruit de fond, un bruit de baston, de coups de poing, de coups de pied, de coups de feu. Pour te mettre un peu dans l'ambiance. C'était ça qui était bien avec le défi de l'arène, c'est l'espèce de pression que tu avais au niveau du chronomètre. Et là, bah, du coup, je ne sais pas si on va ressentir ça dans ce jeu-là. On va bien voir. Alors, on a quoi? On a ici... On a moult... Ouh la vache. Ah oui, d'accord, on a un insert, déjà, qui est plutôt bien fait. On verra après. Là, on a quoi? Vengeance. Là, on a... Alors ça, c'est des plateaux de trucs. Alors là aussi, oui, c'est qu'en Vengeance Alpha, ils auraient peut-être mettre des trucs ici pour gagner un peu de place. Mais cela dit, les autres plaquettes sont quand même bien remplies, effectivement. Donc on a ici la tuile flashback qui est ici. Ça se dépunch très facilement. Donc là, est-ce qu'on peut écrire dessus? Je ne sais pas trop si c'est prévu pour. Peut-être bien, il y a des 1, 2, 3. Donc peut-être qu'on peut écrire dessus. J'ai l'impression que tout est inscriptible en fait. C'est toute une matière où on peut écrire dessus, avec les feutres. Et là, ce sont des tuiles d'équipement, j'ai l'impression. Avec un pistolet à canon qui offre un tir, stimulant qui permet de faire un déplacement, une veste renforcée qui permet d'esquiver un bleu, alors un bonhomme bleu peut-être, je sais pas. Ok, donc ça ce sont des tuiles d'équipement. Là, ça a des tuiles de compétences qui sûrement ont différentes couleurs. Pourquoi? Je sais pas. Il sait pas. Donc ok, des tuiles de compétences, bon, avec différentes couleurs. Au dos, on verra bien, ça dépend peut-être des personnages. Non, parce qu'il y a 4... fais voir. Tu as les rouges, tu as les oranges, tu as les verts, tu as les bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5... tu as peut-être 5 familles de compétences, parce que c'est pareil, là, je n'ai pas... faut que je regarde les règles, en fait, de la façon dont ça se goupille. Et en bleu, tu as toujours les objets, d'accord? Et ici, les compétences, donc j'ai l'impression que les compétences sont relativement uniques. C'est ce que, tu vois, est-ce que rage aveugle, et ici, est-ce que je le retrouve ailleurs? Frappe vengeresse, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que les compétences sont clairement uniques. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc est-ce que du coup, il y a peut-être une interaction à ce niveau-là, au niveau des personnages, d'aller choper des compétences aux autres? Ou est-ce que les compétences sont affectées à des personnages? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, nous avons le plateau joueur ici. Voilà, donc avec une super illustration derrière. C'est dommage, comme il y a 4 personnages, ils auraient peut-être pu faire, entre guillemets, tu vois, mettre les 4 personnages du jeu ici. Voilà. C'est le détail, tu vas me dire, mais bon, ça aurait été plaisant. Donc, feuille de personnages ici, avec, du coup, là, comme c'est blanc, je pense que ce sont des compétences. Print, frappe, feu, charge, donc ils font différentes choses. Je pense que ce sont les dés nécessaires dessus pour activer ta compétence. L'entraînement, alors après, il y a pas mal de symboliques, donc là je ne peux pas trop vous renseigner. Là, je sais pas, là c'est la santé, là c'est le butin, on peut gagner du butin, et là ce sont différents objets avec le score qu'on va obtenir à la fin de la partie, qu'on va marquer ici. Bon, là je pense que c'est pour mettre notre feuille de personnage, là c'est peut-être pour mettre des objets, je marque pour mettre des objets, on les met ici, on peut avoir que 4 objets a priori. Est-ce que des compétences, on peut peut-être en avoir plusieurs, parce qu'il y a des flèches de part et d'autre ici, donc peut-être qu'on peut en mettre là et là. On verra bien ce qu'il en est à ce niveau-là aussi, donc j'en ai 4 comme ça. Et là on a les arènes de jeu. Ok, 1,
Ouh la vache, 2 larmes. Celle-là, elle a l'air bien compliquée, celle-là. Ça a l'air d'être assez simple, en fait. Enfin, simple. Je sais pas, le point de départ est ici. Et je pense que ça, c'est le boss. Parce qu'on retrouve sa truc ici. Nombre de points de vie. Ça correspond peut-être au nombre de joueurs. Je sais pas trop. On verra bien. 5, je sais pas ce que ça veut dire ici. Peut-être les dégâts qu'il te fait, je sais pas. Et puis après, pour aller là, il faut que tu passes souvent par là, là. Tu fasses ce petit chemin-là. Ou alors tu passes par là directement pour y aller. Donc tu as différents chemins possibles pour aller au boss, en fonction de tes compétences et des ennemis que tu veux tuer. La différence, je pense, avec le jeu de plateau, c'est qu'en fait, tu as les ennemis qui sont directement imprimés sur le plateau de jeu qui sont ici. Donc les ennemis sont toujours là. Et pour les vaincre, je pense que tu les coches avec les feutres. Pour dire, voilà, c'est bon, là, je l'ai vaincu, etc. Et toi, tu as des pastilles de joueurs pour te dire, bon, mon joueur se déplace, il va là, là, là. Ok. Voilà, il y a des niveaux qui sont un peu plus complexes. C'est un peu fouillis, par contre. La départ, c'est là, ok. Et tu peux aller là, là, d'accord. Tu peux faire le tour, ok. Ah oui, les fameux ennemis bleus dont on a vu tout à l'heure sur la carte de compétences, là, on les retrouve ici. D'accord. Là, après, encore une fois, il faut que je lise les règles. C'est assez épais. Ça n'a pas l'air de se tordre. Oh, bon, faut insister, mais faut faire attention. Là, on est quoi? On a une espèce de bar avec de bowling. Là, on a une espèce d'église. Par contre, ça va briller quand je vais filmer, ça risque d'être pénible. Là, c'est un entrepôt, ouais. Là, on a quoi? On a une villa, peut-être bien, ou un hôtel, je sais pas. Il y a je sais pas ce que c'est, une salle de sport, un sauna. Il y a des bancs, en fait, là. Il y a des bancs. Ouais. On pourrait mettre un petit nom de ce que c'est, en fait, c'est dommage. Et là, on a, du coup, un chantier. Ah, parce que là, je dis ça parce qu'il y a un fanoc ici. Ok. Ah, il y en a encore un. Ah, mais attends, mais c'est qu'il y en a plein. Ah, il y en a 10. Bah oui, il y en a 10, je suis bête. Ah oui, d'accord, il y en a 5 qui sont recto verso. Ah oui, donc ça fait beaucoup, en fait. Ça fait vraiment beaucoup. Là, on a quoi? On a une allée, a priori, avec... Ah, ça ressemble à un labo de Met, j'ai envie de dire. Oui, il y a une combinaison ici. Je pense que ça peut être assez rigolo de regarder un peu tous les détails qu'il y a sur les cartes. Ça peut être sympa. Ah, une discothèque, là on reconnaît facilement la discothèque, avec les stroboscopes. Hein. Et là, c'est un hôtel, c'est plutôt des appartements, j'ai envie de dire. Tu rentres par là, tu arrives ici dans cet appartement-là ou dans cet appartement-là. Oui, mais est-ce que là, il n'y a pas de... Bon, c'est un appartement qui est assez bizarre, parce qu'en fait, tu as la cuisine, le salon, l'entrée, j'ai envie de dire, une grande entrée. Là, une chambre à coucher ici que n'a pas cet appartement-là. Mais ça va être dans un immeuble. Et là, c'est des bureaux. Je sais pas ce que c'est ça, en fait, là. Ouais. Du mal à me représenter. J'ai l'impression que c'est un chantier, parce qu'il y a des espèces de tôles ici. Mais là, c'est une casse, non? Peut-être c'est pas des trucs c'est pas une presse, ça, qui se fermerait. Je sais pas. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a là les jetons des personnages à notre disposition, qui sont épais. Épais, ça c'est plutôt cool, voilà. Alors il y a un truc dessous, je pense pas que ça s'enlève. Non, ça s'enlève pas. Donc là, les 4 personnages à disposition, on va aller les voir après. Ça, c'est joli. On a quoi d'autre? Là, on n'a rien. Là, on a les dés. Donc, voilà. Donc, effectivement, tu as 47 dés là-dedans. Voilà. L'insert est du coup bien fait, hein, j'ai envie de dire. Là, de quoi ranger les feutres, qui sont estampillés Vengeance sur Allen Fight, avec la petite gomme au bout. Putain. Voilà. Donc, bon, une fois que c'est fini, tu le jettes et puis tu prends un stylo effaçable classique. Hein. Et là, des petites cartes. Des petites cartes. On va voir ce que c'est comme petites cartes. Je vais y arriver, voilà. Hop, ça dégage. Donc là, on a du coup Don Zedmut, Bandaboy, Vulque l'ours, Immacolata, Oscar le boiteux, El Diablo, Hugo Belli, Casu machin, Zizifus, Cage. Alors ça a l'air d'être des boss. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 9 boss. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Peut-être, je sais pas trop ce que me disait la notice par rapport au nombre de boss, voyons voir. 9 cartes de boss, c'est bon, le compte est bon. Et là, on a des cartes de héros. On a 4 cartes de personnages qui sont ici. Avec des couleurs. Ouais, donc effectivement, les compétences doivent correspondre aux couleurs des personnages. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a Kaja. On a Shadowman. On a Little Gunrun. Et des compétences passives. Et Johnny Silverhand. Si vous tuez 2 ennemis plus dans la même salle, sans déplacement avant ou après, subissez une blessure. Ah non, c'est pas des passifs, c'est des malus. Si tu tues 2 ennemis ou plus dans la même salle, sans déplacement avant ou après, tu subis une blessure. Alors, ce qui manque, c'est, enfin à mon sens, en tout cas, c'est du background. Voilà, c'est qui ces gens? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils en soient là. Donc là, des cartes flashback. Ok, donc là, c'est ce symbole-là, d'accord. Et là, du coup, c'est des aides de jeu, en fait. Aides de jeu, ok, le flashback. Ok, donc il y a 4 aides de jeu différentes, effectivement. Une avec un petit texte. Ça, je pense, c'est la description des ennemis. C'est ça, les brutes, les hommes de main, les flingueurs, les durs à cuire, les bloqueurs. Et là, après, les petits symboles. Un cœur, ça équivaut à 2 blessures ou une blessure, je sais pas. Une croix, une étoile, c'est ça. Un objet, tu entoures. 2 éclairs, tu entoures de rond. Et les jumelles, tu fais des trucs avec les jumelles. Là, il faut la notice parce que du coup, c'est trop détaillé. Par contre, voilà, moi, ce qui me manque, moi, là, effectivement, à moins que ça soit écrit dans le livre des règles, parce que je n'ai pas l'impression, je suis en train de le parcourir pendant que je vous parle, c'est qui sont ces personnages, en fait. Tu vois, qui est Shadowman, qui est Little Gunrun, Johnny Silver, Kaja. Tu vois, voilà, tu me mettrais Casimir, le Grand Schtroumpf, ça ferait pareil, en fait, quoi. Là, ça manque pour moi de background, ça manque de lore, ça manque de choses qui nous donnent envie d'aller dans le jeu. C'est pour lancer que des dés et combattre, c'est d'accord, pourquoi pas. Mais d'un petit encart de texte dans la notice, ça aurait pas été du luxe. Même si je suis pas sûr que je serais allé les lire finalement, mais au moins ça aurait été là et ça nous aurait permis de nous mettre à la place des personnages et savoir pourquoi il va aller taper la gueule à quelqu'un, quoi. Et je crois que ça, dans le jeu avec figurines, c'est peut-être plus détaillé que ça, en fait. Voilà. Donc, là-dessus, bon. Alors, peut-être que, finalement, ce jeu-là est bien à plusieurs, parce qu'en fait, t'as peut-être pas de downtime. Et le jeu avec figurines est peut-être plus intéressant en solo, parce que t'as peut-être plus d'immersion, et t'arrives plus à rentrer dedans facilement. Là, tu prends un personnage, tu lances tes dés, tu subis les... Lorsque vous tu subis les ennemis. Pardon. Lorsque vous tirez sur un, je sais pas quoi là, donc ça je pense que c'est comme ennemi, esquivez-le au lieu de le blesser. Alors je sais pas si ça me laisse ou pas. Vous devez utiliser au moins 2 couteaux pour une action de frappe. Ok, donc c'est un peu des malus. Hein. Durant les phases de flashback du premier et troisième tour, subissez une blessure. Ah oui, d'accord. Du premier et troisième. Alors pourquoi, tu vois, genre, qu'est-ce qui fait que dans l'histoire de ce personnage-là, il est ce passif-là? Qu'est-ce qui fait que Shadowman, lorsqu'il tire sur un bonhomme, au lieu de le blesser, il esquive? Qu'est-ce qui fait que Johnny Silver, si tu 2 ennemis dans la même salle sans se déplacer avant ou après, il prend une blessure? Pourquoi? Tu vois, qu'est-ce qui est... ça me manque en fait. C'est con, mais ça me manque. Pareil, les boss, en fait, ils sont là, mais il me manque un petit quelque chose en fait, une petite ligne de texte. Ils me disent voilà, Sisyphus c'est le chef de tel gang, Kuzo-Ino c'est le chef de tel gang, ils font ça. Lui, Johnny Silver, je sais pas, il aime pas la violence, donc du coup, dit qu'il va taper plus de 2 ennemis, il prend une blessure. Enfin, tu vois, je sais pas, une petite phrase qui m'expliquerait pourquoi il y a ces passifs-là. Là, pour l'instant, je suis un peu sur ma faim par rapport à ça. Bon, après, l'insert, il est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il n'y a rien dessous. Je les soulève, mais non, des fois, qu'il y a des petites blagues. Voilà, donc déjà, dans le premier lieu, le fait d'avoir vu ça, est-ce que ça va me donner envie d'aller acheter le chapitre 2? Pas sûr. L'épisode 2, pas sûr, parce qu'en fait, du coup, ce qui est quand même intéressant dans le chapitre 2, je pense que tu auras l'épisode 2, tu auras la même chose, tu auras les dés, tu auras les crayons, et tu auras des nouveaux boss, des nouveaux personnages, et des nouvelles tuiles. Mais si tu n'as pas de background derrière, bon, tu prends celle-là,
Et puis bon, quand on a 10, déjà, t'as le temps, enfin, t'as de quoi faire au moins 10 parties sur chacun des événements. Combiné au nombre de boss que t'as 9 boss, x 10 trucs, t'as 90 parties possibles, multiplié par nombre de personnages, x 4. Donc bon, t'as quand même un nombre assez incroyable de parties à faire, sachant qu'en plus, bah, t'as des compétences à mettre en place, et après c'est basé sur les jets de dés. Donc je pense qu'aucune partie ne va se ressembler. Par contre, voilà, ça manque pour moi d'un petit liant en termes de background, lier le background et le gameplay. D'habitude, voilà, je suis pas forcément attaché à ça, mais là, sur le coup, c'est peut-être trop léger pour moi. Peut-être trop léger. J'aurais préféré avoir peut-être un peu plus de détails et de background, effectivement, parce que là, enfin, non, j'ai beau le lire, hein, la mise en place. Alors, effectivement, bah, du coup, c'est un jeu qui va jouer très vite, parce qu'effectivement, tu ne t'attaches pas aux personnages, tu sais pas ce qu'ils font. Est-ce que je le garderai ou pas? Du coup, là, tu vois, là, bon, c'était que 30 €, donc déjà d'occasion, bah, ça partira pas, hein, du coup. Parce que sinon, je le mets à moitié prix, il y a 15 balles, et puis je fais frais de port, du coup, je vais en tirer 10 balles dessus. Mais si jamais, quand même, ça me titille, peut-être que j'irai faire l'effort d'aller prendre le jeu de plateau, en fait. En me disant qu'il y aura peut-être plus d'informations et de background sur les personnages qu'il n'y a actuellement, parce que là, je trouve quand même c'est très léger en termes pour l'immersion. C'est ce qui est dommage. Pourtant, le jeu me botte, ce vengeance, donc je vais bien voir. Allez, moi, ce mot de parole, ben voilà, c'est 20 minutes que je blablate. On va pas s'arrêter là, on a vu le contenu de la boîte, c'est une petite boîte avec beaucoup de dés. Les parties vont être rapides, 30 minutes par partie, ça c'est plutôt intéressant par contre, parce que tu peux en faire plusieurs dans la soirée, et tu peux par exemple, quand tu joues à plusieurs, j'ai envie de dire, c'est comme ça, à brûle pour point, tu pourrais, ben voilà, quand tu joues à plusieurs, faire tourner les héros et les plateaux de jeu, et les boss, de façon à essayer que chacun essaie de faire plus que l'autre, quoi. Parce que là, en l'occurrence, là, j'ai envie de dire, celui qui gagne la partie, celui qui a le plus de points de victoire. Je pense que ça, je n'ai pas été étudier les règles. Mais comme chaque joueur va avoir son personnage, un plateau différent et un boss différent, eh ben, il n'y a rien qui est lié, quoi. Tu ne peux pas comparer. Dire, voilà, moi j'ai fait 17 sur celui-là, toi tu fais 26. Bah, bro, tu me bats, mais genre, on n'a aucun élément de comparaison. Donc là, je sais pas. Là, franchement, c'est peut-être la première fois que j'ouvre un jeu. Et je me dis, oulala, sans y avoir joué, il y a pas mal de choses qui risquent de me titiller. Alors j'aurais peut-être dû aller voir des vidéos avant, mais je ne voulais pas biaiser mon avis par rapport à des vidéos avant, que j'aurais pu voir avant d'acheter le jeu, parce que je voulais, de toute façon, ce jeu, je l'ai pris de toute façon à 30 balles, voilà, enfin, consciemment, je l'ai acheté. Hein. Donc bon, écoutez, je vais vous faire quelques parties solo, je vais étudier les règles, et puis on va bien voir ce que ça donne ou pas, si jamais je le garde ou pas. Et si je vous propose plusieurs parties ou pas, de toute façon, vous aurez mon avis sur le jeu après la première partie solo que je ferai. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.